Mesdames et messieurs, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous sommes allés à la rencontre de l'une des personnalités que l'on pourrait considérer comme étant la mémoire vivante de l'aviation ivoirienne. Il s'agit du général Abdoulaye Coulibaly, qui est le président du conseil d'administration de la société Air Côte d'Ivoire et le président du conseil d'administration de l'aéroport international d'Abidjan. On se retrouve dans un instant pour un entretien avec le général Abdoulaye Coulibaly. Vous êtes un militaire, pilote de formation. Vous êtes parvenu au sommet de votre carrière puisque vous êtes devenu général et en même temps chef d'état-major de l'armée de l'air ivoirienne. Quel bilan vous dressez de votre carrière dans l'armée? Écoutez, moi je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai beaucoup de chance dans ma vie parce que effectivement j'ai fait une école de l'air, une école prestigieuse en France, l'école de l'air qui forme les officiers français. Je suis arrivé ici à 25 ans et j'ai commencé à, comme tout soldat, j'ai commencé à voler sur les appareils qu'il y avait ici, les 2C3 à l'époque. Et puis bon, très rapidement, j'ai eu la chance de me retrouver un jour dans un avion avec un commandant de bord et puis il y avait le président Oufoué à bord. Et d'ailleurs, c'est par accident que je me suis retrouvé là-dedans, puisque le copilote en question était un Français, il était malade. Donc je me suis retrouvé là, et ma carrière est partie de là, en fait. Donc au départ, bien sûr, ça n'a pas été facile, puisque le président, il a été surpris de voir quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et il avait même promis de ne plus me voir. Et puis bon, après, les choses se sont passées autrement, puisque il devait effectuer une mission quelque part à Conakry. Et puis bon, il s'est rappelé qu'il avait besoin de partir avec un équipage ivoirien. Je me suis retrouvé là. Bref, ensuite ma carrière s'est passée d'une manière, je dirais, rapide, puisque je me suis retrouvé 3 ou 4 ans après, patron de l'armée de l'air. Et ça a été une chance pour moi. En même temps aussi, pilote du président. Vous voyez. Et puis quelques temps après, je me suis retrouvé également patron d'Air Ivoire, cumulativement. Bon, je pense qu'à mon niveau, j'ai eu une carrière vraiment acceptable. En tout cas. Vous avez fini au grade de général? Général, exactement en 93. Général, et puis je suis parti à la retraite 10 ans après. Mon général, durant de nombreuses années, vous avez été le pilote personnel du président Félix Houphouët-Boigny. Quel souvenir gardez-vous de votre présence à ses côtés? Écoutez, vous savez, le président Houphouët-Boigny, il est très attachant. Vous voyez, très attachant. Il vous ménage, il vous adopte. Et ma foi, si vous êtes accepté, vous restez avec lui, comme j'ai eu la chance de le faire, jusqu'à sa mort. Vous voyez. Donc, bien sûr, il est généreux. Ça, je dois le dire aussi parce que ça honte. Il est généreux. J'ai profité un peu de sa générosité. Et ça m'a facilité, bien entendu, le cours de ma vie. De 1979 à 1994, vous avez été le directeur général de Air Ivoire, alors que vous occupiez en même temps les fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air ivoirienne. Comment est-ce que vous avez pu allier cette incursion de l'armée au civil? Bon, vous savez, tout est une question de collaboration, d'avoir des collaborateurs qui font bien le boulot, qui sont à la hauteur. Et moi, j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir des très bons collaborateurs, des collaborateurs qui ont fait la même école que moi. Bon, ce qui me manquait quand même, c'était la gestion des civils. Je dois reconnaître que c'est plus facile de gérer les militaires que les civils. Vous voyez, parce que bon, les militaires ne sont pas syndiqués. Et puis à l'époque, c'était facile puisque le personnel technique était militaire, c'est-à-dire les pilotes, les mécaniciens. Maintenant, le reste, c'est-à-dire le personnel commercial, c'était des civils, encore qu'ils étaient encadrés par un militaire. Donc ça s'est passé tout à fait normalement. Et je pense qu'on a eu des bons résultats. On a eu des bons résultats parce que c'était facile à gérer puisque on nous avait mis des avions à notre disposition. Et puis à l'époque, je disais que la vie n'était pas très chère. On n'était pas bien payé, mais on ne sentait même pas qu'on n'était pas bien payé. On avait d'abord la solde militaire et on avait quelques avantages qu'on appelait à l'époque des primes. Moi qui étais le patron qui vous parle à l'époque, ma prime c'était 300 000 francs CFA. Ça me suffisait largement. Et les autres pilotes, ils avaient entre 200 et 250 000. Bien sûr, on avait la solde militaire, on était logés,
En tout cas, ça s'est passé très bien. Et j'avoue que c'était pas très compliqué. On était à peu près, il y avait 300 personnes. C'était pas, voilà, c'est. Puis bon, il y avait quand même les structures de l'armée qui nous accompagnaient. Évidemment, sur le plan économique, ça faisait pas juste. Vous voyez que l'armée se mette dans le commerce. Mais en fait, on ne faisait que les vols domestiques. C'est-à-dire que dans l'esprit du président, il voulait il voulait démocratiser l'aviation. Effectivement, bon, je connais des villageois qui n'étaient jamais sortis de chez eux, qui a peut-être à la limite un quart, mais qui ont voyagé par avion. Et d'ailleurs, à l'époque, les gens, qu'on appelle ça, pour se moquer un peu de nous, ils inventaient des histoires. Ils disaient que, par exemple, entre Korogwe et Abidjan, il y en a qui venaient avec leurs moutons et puis ils prennent l'avion. C'était pas vrai. Mais bref, pour vous dire que c'était vraiment démocratisé. En 1999, vous vous retrouvez propulsé sur les devants de la scène, puisque vous devenez le numéro 3 de la junte qui vient de renverser le président Bédié et qui prend le pouvoir. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez d'avoir pénétré par effraction dans le domaine politique? Alors, vous savez, je crois que ça, vraiment, c'est bon. Je pense que c'est une erreur de ma part, mais vraiment, je n'ai pas la tête d'un homme politique. Je me suis rendu compte parce que là, vraiment, je crois que j'ai mordu la poussière, là. Bon, je sais qu'après tout, ça fait partie de ma vie. Hein. Je pense que j'assume. Mais je pense que je me suis juré de ne jamais faire la politique. Je pense qu'on peut tourner la page. Une fois qu'il est parvenu au pouvoir en 2010, le président Ouattara vous a demandé de l'aider à monter cette compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel a été le processus de création de Air Côte d'Ivoire? Alors, c'est simple. Hein. Air Côte d'Ivoire, c'est une création pure et simple du président Ouattara. Vous savez, le président Ouattara, quand il était au fameux hôtel Le Golfe, bon, tout le monde sait, bien sûr vous ne savez pas, il a beaucoup travaillé là-bas. Pendant les mois qu'il a passé là-bas, il a préparé sa sortie. Entre autres, moi j'ai reçu un coup de fil ici, il m'a dit de réfléchir à la création de cette compagnie. C'est ce que j'ai fait. Si bien que quand il s'est retrouvé et il est sorti de là, moi j'ai fait un voyage à Paris et je suis allé rencontrer Air France. Il m'a laissé libre cours hein, de monter cette affaire. Et j'ai rencontré Air France et je lui ai fait des propositions. Et très rapidement, au bout de 6 mois d'études, on a sorti donc la compagnie et on a signé tous les contrats le 12 mai 2012. Et je vous signale que le nom Air Côte d'Ivoire, c'est encore lui. C'est le président Ouattara lui-même qui a donné ce nom, qui paraît long, mais à mon avis, on s'habitue. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive même plus à dire Air Ivoire. Quand je veux parler de mon passé, j'ai dit, j'ai envie de dire Air Côte d'Ivoire, parce qu'on va s'habituer. Et je crois que ça va très vite. C'est lui qui a proposé, qui a créé et qui a guidé, en fait, dans cette voie-là. Et vous l'avez dit hier, si on a eu cette progression, c'est vraiment encore lui qui nous a donné les fonds dans un premier temps et qui a permis à certains actionnaires ivoiriens de mettre de l'argent. Et il continue d'ailleurs, parce que là encore, je sais qu'il travaille pour qu'on puisse aller à la bourse pour avoir les moyens. À l'issue de la création de Air Côte d'Ivoire en 2012, vous avez été nommé président du conseil d'administration par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan que vous faites vous-même de l'évolution de cette compagnie aérienne depuis 3 ans qu'elle opère? Moi, je trouve qu'on a quand même eu un très bon parcours. Hein, parce que quand vous partez, par exemple, première année, vous faites 250 000 passagers avec un chiffre d'affaires de 26 milliards. Deuxième année, c'est-à-dire 2014, ben vous faites quelque chose comme 400 000 passagers, hein, avec un chiffre d'affaires qui tourne autour de 55 voire 55 milliards. Et puis vous vous retrouvez en troisième année avec 600 000 passagers, 70 milliards. Je pense que c'est quand même honorable. Et puis, comme disait le DG, vous mariez, au bout de 3 ans, vous avez 7 enfants, c'est quand même beaucoup. C'est quand même, vous voyez, c'est un bon parcours pour nous. Mais encore une fois, nous avons eu le soutien de l'État, mais qui est en fait en train de se retirer petit à petit. Parce que dans quelques jours,
nous allons arrêter le capital à 65 milliards, parce que nous sommes partis de 2,5 milliards à 25 milliards. Maintenant, nous sommes à 65 milliards. Et à 65 milliards, l'État va se retrouver à 54%. Alors qu'au départ, il était pratiquement à 90, 65. Maintenant, il va être à 54. Et notre objectif, et c'est ce que le président nous demande d'ailleurs, que l'État se retrouve en dessous des 50%. C'est ce qui d'ailleurs va nous faciliter, bien sûr, l'acquisition d'appareils. Concomitamment avec votre fonction de président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire, vous cumulez aussi les fonctions de président du conseil d'administration de l'aéroport international d'Abidjan. Est-ce que ce n'est pas trop pour un seul homme? Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure aéroportuaire, l'aéroport international d'Abidjan? Vous savez, il y en a qui disent, mais pourquoi vous êtes de deux côtés? Je ne suis pas le premier à occuper ce poste. Encore une fois, c'est la volonté du président. Mais je dois vous dire que cette forme existe déjà. Vous prenez à Dubaï, par exemple, le président de l'aéroport de Dubaï, il est aussi le président d'Émirats. Alors, si vous voulez, ça crée une certaine synergie entre les deux entités. Bon, Aéria, c'est quoi? Aéria, c'est l'aéroport international d'Abidjan. L'Aéria gère l'aérogare d'Abidjan, gère les infrastructures techniques de l'aéroport et finalement, à porte si vous voulez, accompagne le passager qui doit emprunter un avion. Force est de reconnaître que depuis quelque temps, depuis l'époque du président Ouattara, il y a eu beaucoup de changements. J'ai coutume de dire que nous avons actuellement le meilleur salon business de l'Afrique de l'Ouest. Notre aérogare, il est puissamment climatisé. Et, bon, on a pratiquement fait beaucoup de changements. On a des grands projets, créé par exemple ce qu'on appelle un taxiway parallèle. On a un projet de faire l'aviation d'affaires. Bref, vous allez voir dans quelques années, nous allons faire revenir ici, vous verrez qu'il y aura encore beaucoup de changements. On va vous remercier, mon général, d'avoir accepté de nous recevoir chez vous afin de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, c'est la fin de ce programme confidentiel. On va se retrouver très prochainement sur les antennes d'Africa 24.